C'est comme ces connards de youtubeurs là qui font des tops en disant ouais tel truc c'est de la merde, tel truc c'est de la merde. Quand ces gens-là ils passent derrière la caméra, c'est hilarant. C'est hilarant. À chaque fois c'est hilarant. Est-ce que t'as des noms? Et j'en ai plein. Moi j'ai pensé à quelqu'un direct, mais je suis pas sûr. Mais bien sûr, il y en a plusieurs. Il y a Durandal. Ah bah non, ok, d'accord, c'est à lui que j'ai pensé direct aussi. Durandal, déjà lui, c'est son court-métrage. C'est un cauchemar. Ah mais je sais, je l'ai vu. Et j'ai un ami qui est dedans. Oh putain, mais faut qu'on fasse un visionnage. Mais je pense à d'autres qui sont plus aimés par les gens. Je pense notamment à Benzaï, qui avait fait son long métrage Hard Corner là, qui était nul à chier. Oh là 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 là. Je l'avais regardé d'ailleurs. C'était quoi? On l'avait regardé. C'est vrai, bah moi je l'ai vu aussi hein. Oh putain, quelle merde. Oh là 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 là. Alors oh putain de merde. Moi aussi j'en avais. Hein. Oh là, mais moi j'avais le pull de son personnage de merde là, Alphaman là. Ah, ok. Qui était joué par Bob Lennon, putain de merde. On en parle de Bob Lennon aussi. Ouais, mais lui au moins il s'est pas pris pour un réalisateur au moins. Il sait que c'est un branleur. C'est vrai, juste un nazi. C'est pas mal. C'est juste un nazi branleur. C'est vrai, c'est tout. Non mais. Active ton micro, vas-y, comme ça on parle en étant méchant là. Vas-y, on dit des saloperies. On t'entend bien. Active l'enregistrement. On fait un deuxième set de prout. Ça fait beaucoup de prout. En fait, on me parlait des. Enfin, j'ai vu un truc où Bryce Dallas Howard avait été nominé pour un Golden Raspberry Awards et du coup ça me rappelait à quel point je déteste ces saloperies de et voilà. cérémonie d'awards parodiques pour se foutre de la gueule des gens. Ouais, je vois pas l'intérêt en fait. Ouais, c'est ça. Non, en plus ça n'a aucun intérêt. Déjà. Au moins récompenser le travail des gens, tu vois, tu peux voir l'intérêt. Hein, malgré toutes les controverses autour et tout ça. Mais alors ça, c'est vraiment le niveau 0 du truc. Du coup, Adrien, il a décidé de dire les termes sur les youtubeurs français. Mais parce que tu disais justement, on parlait de ça, et moi du coup les termes, vas-y. Du coup, ouais, j'ai dit ouais, c'est comme les youtubeurs français qui font des critiques et tout et qui essayent de faire du cinéma. Moi, ça me fait mourir de rire à chaque fois. C'est hilarant, ils savent pas faire. Ils savent pas comment faire des films. Et je parlais du film de Benzaï qui est une daube incroyable qui n'a ni queue ni tête, qui est horrible et vraiment. Je me souviens presque plus de ce qui se passe dedans. C'est un cauchemar. Et pourtant, quand je l'ai vu, j'aimais bien. Hein. Je l'aimais bien encore. Hein. Non, mais ouais, c'était pareil. Hein. Mais je me rappelle que ça avait été très très dur à regarder. Je crois que je l'ai même pas vu. Bah, t'infliges pas ça, parce que vraiment, t'as pas c'est très compliqué, quoi. Ouais. Putain, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah ouais, moi, ceux que... Enfin, en général, ça me faisait marrer parce qu'il y avait pas mal de trucs à cette époque-là, des gens sur YouTube qui essayaient de faire des trucs un peu plus long format, avec un peu plus d'histoire et tout. Et genre, à chaque fois, c'était genre, ok, bon. C'est pas pour ça que je regarde à la base, quoi. C'est même pas juste que c'est... Genre, si tu vas le faire, autant que ce soit bien, quoi. Je veux dire, ouais, c'est vrai. Bah, et puis tu te retrouves à être dans la surenchère tout le temps, parce que tu veux pas faire moins bien, et bah... Et après, t'arrêtes tout, et puis tu vas sur Twitch, et puis tu te rends compte que c'est beaucoup plus... putain, simple de... C'est moins de travail. Tu viens de me unlock le souvenir du dernier What the Cut qui était un cauchemar aussi, putain. Oh là 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 là, il a tellement bien fait d'arrêter ses vidéos de merde lui aussi. Je pense que tout le monde est d'accord. Il a dit qu'il fallait pas les regarder. Ah non, mais moi c'est pour ça. Moi je suis salé, vous le savez bien, je suis salé encore. Je Supprime sais. tes putains de vidéos, putain.
Mais je crois qu'il y en a presque plus hein, sur sa chaîne. Elles ont été prises par d'autres gens, la plupart. Alors, Ah là je là. crois que tous les What the Cut sont toujours sur sa chaîne. Ah, ok, Et ok. il avait dit, je crois que ça servait à rien qu'il les supprime parce que de toute façon, il n'y a pas d'argent dessus et que les gens essaieraient toujours de tu vois, reposter les vidéos en essayant de les monétiser ou des trucs comme ça. Ah, Donc, bah ouais, mais même, je sais pas, juste une question de. En fait, c'est pour que les gens se fassent pas du fric sur la souffrance des gens dont ils se C'est ça. foutent, Je crois que c'est ça enfin qu'il avait bon, dit. je sais pas si. Moi, j'aurais pas envie d'avoir genre mon compte officiel associé à ça, tu vois. Ah, mais il utilise plus du tout cette chaîne-là. Ouais, mais si, quand même, si, c'est sa l'année chaîne à dernière, lui, il quoi. a sorti une vidéo. Oui, mais c'était Ah ouais, il a pour... sorti quoi? Juste un bout de lui en stream. Je crois que c'était un truc de The Event ou un truc comme ça. Je l'ai pas regardé cette année-là, mais C'était genre... un truc dans le c'était genre. pas encore le goal, je fais What the Cut, je sais plus combien. Mais ça, c'était un Ah non, truc. mais... Mais Ah non, t'inquiète. Je sais que tu l'aimes pas, Adrien, mais Ah, ouais, Antoine ça Daniel, il a m'énerve. complètement renié... Eh ben, supprime tes les putains de What the vidéos, Cut. putain de merde! Et bah, arrête de en streamer avec des vrai, lui-même, il a dit- 10 ans plus tard, de toute Et façon, arrête de je sais streamer pas avec des si ça. nazis, bordel de merde! Après, on Attends, parlera. lesquels? Bah, tous les connards qui a osé Event, déjà. Attends, je croyais qu'ils les avaient retirés justement au dernier. Ouais, mais enfin, non, au dernier. Je sais Ah pas, si, j'ai si, pas- il y j'ai avait, pas il y fait avait une meuf, c'était une vraie facho. Ah, Dans les... voilà. Alors, elle était pas aux event, tu sais, sur place, machin, avec les What the les fuck. potes vraiment de Zerator. Mais elle était dans les streamers qui étaient affiliés, qui étaient chez eux. Ah, c'est Mais vrai tu qu'il y vois, a c'est ça aussi. que je comprends même pas, c'est que ses potes à lui, là, au Z, ils sont même pas nazis et tout. Pourquoi ils ramènent les nazis quand même à Mais parce que côté? tu comprends Bah, pas, c'est- Grushkov, ça fait de la thune, soi-disant. Mais c'est Allez même vous pas. faire C'est même, foutre. t'as vu combien ils ramènent les autres qui sont pas des fachos? Je veux dire, le Ah, c'est pour JDG, ça, ça ça m'avait devrait fait être trop rire maximum à quand il y avait eu droite que tu vas Sardoche en aux The vrai. Event et que bah il n'avait pas fait un truc de ouf alors qu'il a une communauté hyper grosse, Bah surtout à oui, cette époque-là. parce que il a une communauté de fils de chiens, c'est tout. Tout comme lui. Mais non, mais c'est logique. Enfin. Non, mais t'avais des mecs qui essayaient de justifier sa présence, Ouais. quand même. Non, mais c'est trop drôle. Mais alors, Zerator le premier, ça, hein. Ça fait des années qu'on lui dit d'arrêter d'inviter ces connards. Hein. Mais je sais, Et- c'est Ah, il vrai. veut plus hein. l'inviter, Sardoche. Ouais, de toute voilà. façon. Enfin bon, il a continué pendant vachement longtemps, quand même. Hein. Mais apparemment, il l'a jamais trop apprécié. En raison de. Il l'a juste invité pour Ah ouais, ils ont le tous chiffre. invité, quoi. Oh là là. Oh, on peut plus les streamers. Ouais, vraiment, j'en peux plus. Je vais devenir le Joker des streamers. Mais t'es pas déjà le Joker des streamers, Ah, Adrien? peut-être, hein. Si, peut-être. Hein. Vraiment, je pense que je suis trop aigri pour Twitch. Vraiment, je suis désolé. Et moi, ça me fait pas du tout kiffer de parler à un connard qui en a rien à foutre de moi, qui parle qui joue pour des milliers de personnes. Je pense que les chats devraient pas exister sur Twitch. Voilà. Ok, ça c'est un peu beaucoup, non? Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait assassiner tous les streamers. Voilà, c'est dit. Alors là, ok, d'accord. Ah, c'est dit. Je pense c'est bon. que la liberté d'expression, en vrai, bon, c'est un peu finalement. sur. Les gens devraient pas avoir le droit de parler, en fait, sauf si c'est moi. Ah, putain de merde. This but unironically. J'arrive pas à parler. Bref, tu m'as compris. Absolument pas, mais c'est pas grave. Unironically, voilà. Ah, d'accord. Non ironiquement. Voilà, c'était plus facile en français, en fait. Ouais, mais c'est bon. Il n'avait pas le mot. Je suis Ah, japonais. ça arrive, ça je suis m'arrive tout le japonais. Domo arigato, je suis les filles. Tout se déroule selon le Oh, kéké. j'ai la ref. Mais je sais même pas d'où ça vient, en plus. Je J'ai crois la que ref. mais- c'est un manga, mais je sais pas lequel. Ah, moi, c'est les youtubeurs qui m'énervent. Ah, mais c'est pareil. Moi, je les c'est connais pareil. même plus, les youtubeurs, maintenant. Dans mon monde, il y en a aucun des deux, hein. Moi, ce qui m'a fait youtubeur, rire, streamer. c'est aujourd'hui, j'ai vu la tronche de François Terrel. Vous vous souvenez de lui? Oh putain. Oh, le sac à merde. Oh, là. putain. Je sais même pas d'où il est sorti. Je sais pas comment. J'ai vu sa tronche, mais je l'ai vu. Et je me dis, putain, il existe encore, ce mec. C'est un peu l'état Bah, de alors, tous il devrait les plus exister youtubeurs. pour le coup. C'était qui? C'était l'autre, là.
Le mec qui faisait de la pseudo-science, là, aussi. Il pensait. Non, bah Mais pas puis il est pas lui. d'épicé. Lui, tout le monde sait que c'est... tout le monde le détestait déjà. Il pissait. Il pissait. Non, où est-ce que... C'était qui, l'autre? C'était... Celui que tout le monde trouvait beau gosse, là. Et, Ah, avec Dirty Biology. Ouais, voilà. Qui est le pire être Ah, humain. le gros violeur, là. Ouais, non, mais Hein lui, c'est horrible. Hein. C'est vraiment hardcore. Je sais même plus ce qu'il Ah, avait lui, c'est fait. vraiment groom, tout ce que tu veux, quoi. Ah, ok. Enfin, groom. Plutôt cool, quoi. Love Il a bombing, plus genre... Il fait plus genre de vidéos, grosse merde. lui? Non, je crois que... Attends, peut-être qu'il refait des vidéos encore. Il a fait une vidéo. Si, il continue de faire des Il vidéos. continue de faire des vidéos. Oh là là. Attends, je vais regarder. Ah, j'avoue, attends, est-ce qu'il a encore Putain, des il vues, a bâtard 1 million de subs. Bah, il en a fait une il y a 2 semaines, c'est sûr. Bah yes, trop bien. Ouais. Ouais, il existe toujours. Bah, non. Bah, du coup, le Fossoyeur, alors, il doit toujours exister aussi. Ouais, c'est Ah oui, possible. il existe aussi, lui, je Oh, crois. mais il y vous en a qui existiez, sûrement vous de étiez vidéos, même quoi. pas là quand on avait essayé de contacter, comment il s'appelait Ah oui, bah lui aussi, il y a 2 semaines, il a encore sorti une vidéo. Pour Bah, dire super. que House of the Dragon, c'est chiant. Ah bah c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler de son avis? C'est bien, on est content. Il y a 8 mois, il a fait une grosse vidéo de presque 2 heures qui s'appelle Le cinéma, c'était mieux avant. Oh là là Avec, là, je souffle. avec au premier, comme image principale, Matrix 4. Donc voilà, ça vous donne un peu le Oh là là, je souffle. Le level. Oh, je souffle. level du mec. Oh, je souffle. Faudra interdire le cinéma aux hommes. Oui, oh oui, oh là là. Ouais, c'est vrai. Comme ça Faudra va interdire c'est les trop hommes drôle, tout tous court, ces je gens, pense. Au final, c'est ultra chaud que le gars qui a le moins de merde au cul de tous les youtubeurs de l'époque, ça reste le JDG qui était ouvertement de droite. Ouais, c'est vrai, putain de J'ai envie merde. de crever, quoi. Ouais, alors, par contre, Fred, il était hyper asocial, donc il pouvait pas harceler sexuellement des meufs ou autre. Bah, C'est vraiment le cliché du geek qui pêche pas. c'est gentil de penser ça. Ouais, C'est juste... peut-être qu'il y a des dingueries qui vont sortir un jour, tu sais pas. Ah ouais, c'est Bah, vrai. de... Mais en vrai, il a pas ces vibes-là parce que Ouais. il a pas l'air intéressé par ce genre de... Je suis étonné qu'il a un fils, déjà. Oui, voilà. Mais non, mais c'est dingue. Il y avait SLG aussi. Oh putain, lui. Ah, lui. Mais alors lui, c'est irregardable. Comment on a pu regarder ça dans notre jeunesse? Je ne comprends Mais pas. c'est un truc que tu demandes des fois. Tu dis, Alors, mais je attends, mais regardais pas, donc je suis... Tu regardais, Quoi, t'as c'est- jamais Sauvé. regardé SLG? Alors, j'avais une pote, elle regardait tout le temps. Ouais. Et pendant, tu sais, la pause entre cours, elle voulait toujours qu'on regarde ça. Et je regardais ça, mais j'avais pas envie. Ah, mais c'est horrible, hein. C'est vraiment... Et ma meuf me disait qu'il y avait des fanfics de SLG à une époque. Bien sûr, de lui et Antoine Ça m'étonne Daniel, beaucoup. Non, mais des personnages de SLG, tu sais. Ah oui, Genre oui, le non, bah patron ça, avec oui, le de geek, avec ouf. Hein. des trucs vraiment, tu te dis, what the fuck. Les gens étaient dingos, hein. Les Mais gens c'est étaient fou. dingos, hein, pour ces trucs-là. Mais Ouais, les gens étaient ados aussi, en vrai, donc bon... bah ouais. Non, mais Ouais, c'était quand t'es c'était tout ado, un ça truc. va. Hein, c'était ouf. Ah bah SLG, lui, il fait plus de vidéos depuis 2 ans. Tu sais, il avait essayé Alors, il a un essayé comeback, mais de Ah oui. revenir sur YouTube, Il y a quoi? et ça s'est Il y a foiré. 5-6 Mais le ans, pire, il a c'est fait un que- retour avec un collectif en mode j'ai monté un collectif, vous allez voir, ça va être trop cool. Et il a fait une web série, c'était de la merde à chier. Le collectif, il s'est séparé genre 2 mois après. Enfin, ça a été vraiment de la grosse merde. Mais le pire, c'est que bah, ça fait quand même des plusieurs centaines de milliers de vues à chaque fois. Mais après, tu remontes et tu vois, ah oui, ok,
SLG, ça faisait des millions de vues. Ok, je vois la différence. Des millions de vues SLG. Ouais, 2 millions là, 1 million là 3, là. 3 millions Oh là 7, là. 1 million, Oh là là. 3 millions 5. Ah ouais, c'était un truc, hein. Moi, j'ai connu lui d'abord. J'ai connu lui avant les trucs. Enfin, bon, il y avait JDG d'abord, hein, c'était le grand gars à l'époque. Enfin, C'est le les daron Ouais, grands. c'était le premier. de la team, là. Mais ça fait des années et des années que j'ai pas regardé un joueur du grenier. Je Moi non sais que plus, j'ai ouais. des amis Si. qui regardent encore. Mais moi, c'est pareil, hein. Ouais. J'ai des proches qui regardent et moi, ça me fait plus rire, en fait. Hein. Bah, je sais que Félix et Camille regardent. Ouais. Quand ils me disent oh, cet épisode-là, il peut te plaire, je jette un coup d'œil. Bah, c'est pareil, ouais. Ouais. Ma meuf, elle m'a montré l'épisode de Noël, là. Je sais pas si c'était ce Noël-là ou les Noëls d'avant, j'en sais rien. Oh, je Un suis épisode désolé, Adrien. où il regarde des cassettes de Noël de Leclerc, là. Ça, c'est... Ah oui, je l'ai vu celui-là. Et en fait, ces cassettes-là, moi, je les avais. Alors, pas celle-ci Ah ouais précisément, mais j'avais une cassette que je regardais en boucle chez moi. Et genre, mes films préférés, c'était Star Wars et la cassette Leclerc, quoi. C'était vraiment. Non, mais j'étais complètement ravagé. Adrien, son univers cinématographique, Non, c'est ça, Ah, c'est mais entre c'est Star sûr. Wars et la cassette Leclerc. c'était vraiment ça en plus. Et du coup, voilà. Oh putain. Non, au final, je crois que le seul pour l'instant que je regarde encore en YouTube français, c'est Mister JD. Ouais, moi aussi. Mais elle, tout Ouais, pareil. pareil. C'est le dernier que je regarde en mode genre, bon, lui, il est un peu drôle quand même. Je vais regarder mes souscriptions, oui. Je vais regarder Abonnement. ça. Mes abonnements, merci, putain. C'est vraiment le seul que je regarde aussi. Mais après, il En sort une vidéo français. tous les 10 ans, donc c'est compliqué, quoi. Ah oui, j'ai vu, il y avait Confession d'Histoire là, mais bon, a priori, hop, Poubelle. unsubscribe. Faucon Mignol, c'est quoi ces connards? Oh, les pires. Désabonne-toi direct, en fait. Ginger Force, mais elle en fait plus. Non, elle a arrêté depuis longtemps. Euh... Big up à elle, hein. Mais je regarde quand elle sort une vidéo. Ah, j'avoue, mais là aussi, je la regarde, ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, pardon, Ouais. il y en a deux. Il y en a deux. Tiens, Ouais, bah là, ouais. ah bah en plus, alors, très drôle. Ouais, Adrien, tu vas me tabasser, mais mes 3 subscriptions, abonnements en français sont tous les 3 à la suite les uns des autres. Ah, Ah, il va me casser la gueule. attends, j'ai pas vu. Ah bah, super, génial. Ah, je suis toujours abonné à Sophia aussi, qui faisait un truc de jeux vidéo avant, comment elle s'appelait, je me souviens plus. Ah, oui, mais elle bossait pour Arte après. Je sais pas, mais ça fait plus d'1 an qu'elle a... Bah, déjà, elle avait tout supprimé de sa chaîne avant, Ouais. et là, elle a 3 vidéos seulement, et puis c'était il y a plus d'1 an. J'ai pas beaucoup de contenu francophone. C'est Studio TJP, mais c'est pas la même chose. Ouais, voilà, c'est tout. Ah, et je suis abonné à Ximnut. Ah, finalement, le meilleur youtubeur qui soit. Ouais. Bon, par contre, 4 ans, il y a 4 ans, ça, son dernier truc. C'est pas grave, moi, j'attends son comeback avec impatience. Ouais. Ouais, j'ai trigger warning, article de... Je vais pas donner de détails, hein, mais article horrible sur NetGameban. Fun fact, j'ai lu en diagonale, hein. J'ai scroll pendant vraiment 5 minutes. À chaque nouveau paragraphe, il y avait une nouvelle dinguerie. Bah, c'est ça, hein. Ça à un ne moment, s'arrête j'étais genre, mais attends, mais jamais. c'était déjà assez, et puis Ouais, c'est ça. j'ai vu, j'avais même pas fait 1/10 de l'article, je fais pas de merde. Ah non, mais c'est ça, vraiment, j'ai lu un paragraphe en plein milieu, c'est du blogi-boulga, là, et c'était horrible. Et je me dis, putain, s'il y a ça ici, il y a quoi avant et il y a quoi après, quoi. Ouais. Ah bah, vous aviez peut-être pas vu, mais pas longtemps après la sortie de la saison 2 de Good Omens, il y avait déjà des trucs qui étaient sortis. En été, Ouais. mais oui, mais là du coup, Ouais. c'est compilé, il y en a beaucoup plus. Des témoignages à la première personne des gens aussi.
Et même avant la saison 2 de Good Omens, parce qu'il y avait eu des bails qui ça, étaient je sortis savais pas. dans un podcast. Mais alors attends, je sais plus si ça c'était vrai ou pas. Parce qu'en fait, genre, la meuf qui avait sorti ça dans un podcast, genre, sans rien donner de détails ou quoi, en gros, c'était genre une meuf complotiste d'extrême droite qui avait, genre, déjà répandu de fausses informations. Et du coup, je crois qu'elle n'avait pas été prise au sérieux à Oui. l'époque. Ah, mais c'est le problème quand tu C'est ça, hein. mens tout le temps. Les gens vont Bah pas le voilà, croire. c'est le problème, Ça se tu vois. trouve, c'est totalement vrai, mais. Ah, mais peut-être, bah maintenant, comment du coup, tu ça sais, m'étonnerait au même pas final que ce soit vrai, mais du coup, voilà. Et putain de merde. Non, c'est vrai que. Quel bordel. Ah ouais, Tuki qui était genre content l'année dernière d'être dans. Comment ça s'appelle dans Sandman. Sandman saison 2, ouais, putain. Ah, il est dans Sandman saison 2? Ouais, alors ça, c'est un truc dans le background et tout, hein, avec beaucoup de maquillage et tout ça. Ok, mais, ouais. Mais Bah, écoute, bon, au moins, de ça va toute faire vite payer les façon, factures, hein. non, bah ça c'est sûr, mais la vache. Bah, ma sœur, elle aimait beaucoup Gaiman parce qu'elle était fan de Good Omens et de Sandman. Et quand les premiers trucs sont sortis il y a quelques mois, elle était par terre, quoi. C'était... Ouais, bah c'est encore pire. Franchement, elle est encore un peu jeune, je dirais, lui fais pas lire ce genre de merde. Hein. Alors, Si tu peux l'en je pense empêcher. qu'elle va les vouloir de toute façon. Parce qu'elle elle avait déjà vu les bails d'avant. Ah ouais, putain. Et elle a dit... Bah, ça a été, tu sais, son premier, on va dire, milkshake duck. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que j'aille Qu'est-ce chercher que ça. c'est qu'un Un milkshake milkshake duck? duck, c'est quand tu t'es fan de quelqu'un parce que la personne a dit des trucs bien et puis bah tu te reprends dans la gueule qu'en fait la personne elle est horrible. Ah putain, je connaissais pas du tout cette expression, je vais l'utiliser maintenant. Ah ouais, à tort et à ok. travers. Et bah c'était son premier parce que Lily elle était fan de Harry Potter quand elle était petite. Oh putain. Et, Bah, nous tous, on va pas se mentir. et Ouais, bah, c'est sûr, à un certain degré, c'est Bien tellement sûr. grand. et du coup bah la transphobie de Rowling c'est vraiment arrivé quand ma sœur était petite. Tu vois. Et Oui, c'est vrai, ouais. et du coup elle était en mode ah merde, tu vois genre parce Elle avait que 3 ans et demi, elle faisait oh merde. non mais tu vois elle s'en Ah est merde, vraiment c'est plus rendue cette compte. connasse de terre. Oh putain, la turf. Elle, La turf. elle a appris tout ça quand elle était au collège. Et bah, ma bah sœur, elle ouais. a des potes qui sont trans, tu vois, donc elle était en mode. Du coup, elle est devenue transphobe. Le truc est parti complètement en couille. Oh, Mais putain. c'est là où tu vois, genre, en genre 10-15 ans, ça a changé, quoi. Genre, je sais pas toi, Gruche, mais moi, à mon époque, on avait genre un mec gay dans tout le lycée qui savait, hein, qui savait. Et genre, c'est tout, quoi. Alors qu'il y en Alors, avait il y en avait beaucoup d'autres, mais c'était... moi, j'étais dans un lycée un peu bobo. Du coup, il y en Ouais. avait beaucoup plus. Ah putain, ok, mais d'accord. genre, ça restait une petite communauté, mais c'était beaucoup Ouais. plus ouvert et tout. Il y avait une plus grosse communauté queer et tout Putain, moi, j'ai l'impression qu'il y avait dans que mon dalle, hein. lycée, mais ça restait quand même vachement marginal. Donc, mais quand j'ai grandi après, je me suis rendu compte, ah ouais, ok, donc Bah oui, c'est les ça. autres endroits, Ouais. ils étaient pires qu'ici. Déjà, je trouvais ça petit. Mais par contre, niveau transgenre et tout, là, par contre, il y avait personne. Hein. En tout cas, personne Ouais, voilà, ouais, c'est ouvert. vrai. Ouais. Ouais, moi non plus, à l'époque, que je sache, il y avait personne. Et je suis en train de me dire, le seul mec gay que moi je savais gay, c'est un putain de raciste. Donc, super. Ah bah, c'est Florian C'est Philippot. vraiment... voilà. Vraiment, Putain de merde. on ne lui souhaite pas une bonne journée, vraiment. Ah non, moi en plus, celui qui était le représentant gay au lycée, en plus il était racisé, alors lui, Ah ouais, il cochait toutes les cumul. cases. Ah bah, Le pauvre. attends, moi j'étais en L et je crois que la seule personne qui était out c'était moi. Ah putain, Ah, t'étais déjà out à l'époque? Bah, incroyable. j'avais pas Moi je de l'étais pas, mais label, tout le monde disait que j'étais gay, mais, alors. mais clairement j'étais pas hétéro.
Vraiment, m'a dit lesbienne before it was cool, quoi. Ah, bah, c'est clair. Before she was born, man. Before she was born. Non, mais le pire, c'est que j'avais des camarades de classe qui m'avaient posé la question et j'étais c'est écrit sur mon front ou un truc comme ça. Et c'est marrant, c'est que j'ai des camarades, quand ils l'ont appris, tu sais, ils m'ont regardé un peu bizarre, tu vois. Et maintenant, il y en a, ils sont queer aussi, donc. Bah voilà. Mais oui, mais c'est pareil. Est-ce que je dis genre qu'il y avait un mec gay? Non. La vérité, c'est qu'il y avait beaucoup plus de queer que ça, mais qu'à l'époque, les gens C'était se cachaient différent. ou Bah, n'assumaient pas, quoi. non, bah ça, voilà, c'est ça. T'avais genre, nous on avait le couple de lesbiennes. Genre, Ah, nous aussi, allez, putain, j'avais oublié il y ça. en avait 3 J'avais et puis oublié. elles se switchaient de couple de temps en temps, tu vois. Genre, il y avait un break-up, il y en a 2 qui se mettaient ensemble, hop là, break-up, 2 qui se mettent ensemble à nouveau. Ah, Ah ouais, c'est ah bah typical putain. lesbienne, du coup. Ah, ça c'était. Ah, bah, ça. Et ça, c'était le truc. C'est là où c'était, pour le coup, ça c'était au collège et c'était la première fois où j'étais. Oh! Nice! Je me suis pas posé plus de questions que ça. Il était genre. Yeah, I get it. Alors, je me rappelle un coup, on regardait le Dracula de Coppola en leu. Et je me rappelle, on voit Winona Ryder et je fais un oh. Et il y a la prof qui s'est retournée. Mais vraiment, tu vois, le I know what you are. Et vraiment, Ah, vraiment. non, mais le pire, c'est qu'elle nous avait donné à lire Carmilla, je sais pas si vous connaissez. Non. Oh, attends, je me souviens, mais je sais plus ce que c'est. C'est une histoire de vampire lesbienne. Et, Elle l'a fait pour toi, 100%. et du coup, ça me faisait trop rire quand j'y j'avais pense. vu ça. Je l'ai jamais lu pour le coup, mais je connais ça, j'en avais entendu parler. Bah, c'est sympa. Bah, c'est pas, tu sais, c'est pas. Comment dire? Comme je disais à ma sœur, je fais, c'est pas pour ta génération parce que c'est pas. C'est du sous-texte, quoi. C'est pas du premier degré. Pourquoi sa génération, ils ont besoin de surtexte? Alors, non, mais tu rigoles, mais la génération de Lily, ils savent pas lire au-delà du premier degré. Ah, putain, mais ça, c'est ça qu'ils sont censés apprendre. Est-ce que c'est pas... Non, est-ce que c'est pas juste nous qui sommes des vieux cons et... Non, hein, ma sœur, elle lit beaucoup. Ouais, c'est vrai. Est-ce que nous, on n'est pas un peu l'exception? Je veux dire, regarde la plongée. Il m'a envoyé d'autres trucs en MP, Toto. Et ils sont débiles. Oh! Oh la vache. Je suis désolé pour tous les gens qui... Comme Line qu'on adore et tout. Qui sont dans... Oh, putain, je dis ça comme si on était en train de s'enregistrer. C'est vrai que moi, je m'enregistre, mais je sais pas vous. Moi aussi. Moi, je m'enregistre aussi. Ça, je suis désolé pour les gens qui doivent se taper tous les débiles de... Bip de censure. Ouais, Toto m'a envoyé des screens aussi, c'est Ouais, merveilleux. toi aussi, vache. Merveilleux, ah ouais, parce qu'on en parlait avant qu'il les poste sur le Discord, justement. Ah ouais, non, mais... Et c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Mais... Ouais, les gens n'ont aucune média littératie, mais est-ce que c'est les jeunes principalement? Je pense pas, hein. Non, ça doit pas être que les jeunes, mais ma sœur, elle me disait, quand ils sont en français et qu'ils analysent des œuvres, Ouais. c'est compliqué, quoi. En vrai, moi, si je me souviens, dans ma classe en terminale, des fois, ils sortaient des dingueries. J'étais même pas... Genre, moi, je travaillais pas, donc j'étais vraiment au milieu de la classe. Moi, j'étais un branleur. En termes de notes. Mais par contre, plus les gens avaient des notes hautes, plus ils disaient des trucs dingues. Genre, il y avait littéralement les deux filles qui avaient les meilleures notes de la classe. À chaque fois, en histoire géo ou en philosophie et tout, ils sortaient des trucs. Ils disaient, mais est-ce que t'as quoi dans la tête? Qu'est-ce que tu racontes? Oh putain. Ah ouais, j'étais... Je me souviens. Et en plus, je faisais partie du journal du lycée à l'époque. Et
des fois, on se partageait des trucs comme ça que les camarades disaient. C'était toujours... Oh. Donc en vrai, je pense que ça a toujours été le cas, mais maintenant, on a plus le recul pour vraiment se rendre compte à quel point c'est compliqué. Ouais. Ah, moi, j'en ai dit des dingues. Ça. On travaillait sur un Oui, cœur mais simple pareil. Hein. et j'ai fait tout un commentaire sur Félicité, c'est une fille du cœur christique. Ah, ça c'est pour Adrien. Eh, c'est pas moi. Hein. Et je me suis tapé une super note. Et le prof, tu sais, c'est vraiment le prof de gauche, athée, des trucs comme ça. Je l'ai vu, il m'a rendu ma copie en mode c'est bien, mais bon voilà quoi. Ah ouais, mais nous pour de vrai, c'est même pas une histoire d'être partisan ou quoi, mais quand les profs étaient de gauche ouvertement, tu le sentais et les cours étaient vachement plus fun en général. C'est vrai. Nous, on avait une prof en seconde, en première et terminale. Notre prof, elle était coco, elle allait à des concerts punk et tout. Putain, elle fumait des joints avec des élèves des fois. Bon, Oui, quand même. je sais pas si on cautionne, mais bon, de toute façon, ils fumaient des joints les élèves, donc elle venait participer. Mais c'était trop bien, quoi. Et ses cours étaient fantastiques. Vraiment. Ah, C'est les meilleurs profs, ouais. là. Mon ancienne prof de SES, donc elle est super à gauche aussi, et quand il y avait les manifs contre la réforme des retraites, je la croisais, et on chantait l'Internationale pendant la manif. Et... Ça, c'est comme aux États-Unis, ils chantent l'hymne. Bah voilà, donc c'était l'Internationale. Et ma sœur, elle l'a cette année. Et, oh la vache! Incroyable. Et du coup, je lui fais mais tu sais que donc, la prof, elle va en manif et elle chante l'Internationale. Et elle me fait non. Je fais si. Elle me fait ça se voit pas trop en cours, quoi. Et je lui fais bah écoute, tu fredonneras l'Internationale la prochaine fois et tu verras. Moi, j'ai croisé un élève à moi ce week-end avant un spectacle queer. Ah, ce week-end? Ouais, ce week-end. Du coup, j'ai été voir, je fais vous ici. Et du coup, on a parlé. Oh putain, le truc de prof. Ma mère, elle disait ça aussi. C'est vrai, à ses élèves Oh, je chiale. Oh, c'est terrible. Oh, c'est le truc de vieux. Adrien, il est officiellement... Ah la vache, c'est terrible. Attends, c'est quoi, c'est 29 ans, là, à la fin du mois? C'est pas 49? 29 ans dans 15 jours. Ouais. Ouais. Putain. Oh, le vieux. Ah, incroyable. Non, mais en vrai, c'est drôle. Et je pense que cet étudiant fait partie des étudiants qui m'ont qui ont capté que j'étais de gauche. Et du coup, cet étudiant fait partie d'une asso de genre de drag queen et drag king. Et du coup, m'a invité à un show dans 2 semaines. Donc ça va être rigolo. Ah ouais, c'est sympa. Trop bien. C'est vraiment... Il faut lui dire qu'il pourra pas gratter des points supplémentaires comme ça. Non, de toute façon, je suis pas le seul à le noter, donc... Oui, c'est vrai. Ouais. Mais non, mais c'est rigolo, voilà. Je pense que j'arrive à montrer à mes étudiants que je suis cool. Et a priori, ils m'aiment bien, donc voilà. How do you do, ouais, philo kids? Non, mais c'est ça, mais littéralement, des fois, je me dis, putain, c'est vraiment... C'est comme l'autre jour. Je passe voir les groupes, donc c'est des groupes qui bossent en autonomie. Et moi, je passais voir au fur et à mesure des heures pour leur demander comment ça va, est-ce qu'ils avancent bien, est-ce que le projet fonctionne et tout ça. Et du coup, à la fin des groupes, j'ai le malheur de dire, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Et je me suis rappelé au moment où j'ai dit, je suis putain, mais c'est la phrase de Squeezie, ça. Et du coup, ils étaient morts de rire. Et du coup, genre, voilà, je pense que
je suis pas encore le prof trop ringard qui connaît pas les refs. Mais tu Mais, leur as dit, par contre, désolé, je déteste ce coup-ci. Et je leur ai pas dit, mais du coup, au prochain groupe que j'ai été voir, j'ai terminé par est-ce que c'est OK pour vous? Et du coup, ils s'étaient morts de rire. Trop bien. Tu vois, tu arrêtes pas de bosser, mais au moins tu t'amuses un petit peu, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu fun. En ce moment, à mon avis, c'est un peu fun. Ça sera beaucoup moins dans quelques semaines quand faudra faire des dossiers administratifs, tout Ouais, ça. tu vas être dans Mais un en ce gros moment, ça rush. va. Ouais, là, ça va. C'est encore, j'ai encore 10 jours où je peux encore respirer. C'est bien. Bah, profite. Ouais, je pense. Ah là là, c'est terrible. Ok. Alors, mes petits choux, on va faire les Bosser. proutes. Ah ouais, il est temps de bosser. L'épisode, on l'a vu là il y a 3 ans. Là. Ouais, je me rappelle plus de l'épisode du tout. Je m'ouvrais Disney Plus parce que. D'ailleurs, je sais pas si tu comptes monter ça et le mettre quelque part à un moment donné sur internet. Mais petit big up à Toto qui me prête son compte Disney Plus. Et oui, en plus d'être notre Patreon. Voilà, c'est ça. C'est le trou MVP. Toto, c'est vraiment genre notre mécène. C'est le shareholder. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est vraiment notre Bob Iger. Oh, je croyais que c'était Bob Chloé. Ah putain, c'est vrai, on a. C'est Bob Toto et dans ce Bob cas, Chloé. c'est- Attends. Dans ce cas, c'est notre Kathleen Kennedy. Non, Attends. même pas, parce qu'il donne la thune. C'est notre. Non, mais je vais Qui donne l'appeler. la thune? Je vais l'appeler Bob. Bob Toto. Bob Toto. C'est Bob Toto. Petit big up à Toto, qui vraiment me Il sauve la carry. vie. Parce que je n'ai plus de compte Disney+, parce que sachez que je partage un compte Canal+, avec une amie à moi qui, du coup, dans le compte Canal+, vous savez, c'est le panel où t'as Canal+, t'as Disney+, t'as Paramount+, t'as toutes les plateformes du monde qui existent. Du coup, c'est très très bien, ça. Oh, Sauf que, ouais. problème étant que Disney a rompu le partenariat avec ça. Ah, les bâtards. Et du coup, d'un jour à l'autre, pouf, plus de compte Disney+. Dégueulasse. Le gros pas Bolloré. Dégueulasse. Ça me dégoûte. Est-ce qu'il t'a fait un compte pour toi aussi? Oui. Un petit profil, tu veux dire, ouais. 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 Il m'a dit, vas-y, fais-toi un profil et tout. Donc, il y a vraiment, je vous dis tout de suite, voilà, je spoil. Sur le compte Disney+, il y a genre lui, son frère, sa mère, je crois, peut-être sa Kakashi. sœur, sa compagne, j'en sais rien, et moi. Vraiment, aussi, il me Adrien, rappelle le pas lui, mais- squatter. et Anthony, c'est qui Adrien sur Disney+? Non, t'inquiète. Heureusement que c'est Adrien et pas. Ah non, j'ai pas écrit Kakashi, ça n'allait pas. Nous, une On époque, aurait été que avait- tous les deux, je l'aurais fait, il aurait été mort de rire, mais là, il y a du monde sur le Disney+. Non, Quand non, on non. avait Disney Plus avec Tuki, on avait partagé avec sa sœur. Il y avait moi aussi, je crois. Il y avait Matt et toi, on t'avait fait un compte C'est petit vrai. personnage. C'est vrai que c'était le petit personnage, c'est vrai. Est vraiment parasite depuis 2019, le gars. Mais en vrai, pourquoi pas? Je veux dire. Bah, surtout que là, ils vont bientôt Si. arrêter tu sais, maintenant, bientôt, tu pourras plus aller sur le compte de chez quelqu'un, tu vois. Mhm. Mais Parce que c'est on des vous connards. invite évidemment, et en plus c'est dans le sujet, à devenir des pirates dans la vraie Bien vie. sûr. Non, mais ne payez pas Si pour c'est ça. possible. Moi, je sais que c'est pratique parce que, bah, comme on fait un podcast, d'avoir les trucs rapidement, bonne qualité, c'est pratique. Mais sinon, n'achetez surtout pas un abonnement à Disney+. T'as compris, Voilà, Maddy? non. Maddy, elle est partie. Ben non, je suis là, je vous écoute. Mais tu m'as pas répondu. Oui. Ah, c'est à moi que tu poses la question. Bah, en fait, quand j'ai dit Maddy, ça Ouais, c'est vrai, Eh ouais, non, mais c'est normal, on n'arrête pas de parler. Vas-y, répète la question pour moi. Non, j'ai oublié. Hein.
J'ai dit, t'as compris, m'a dit par rapport au fait de pas payer pour les plateformes de streaming. Ah, moi, je paye plus de plateforme de streaming. J'en ai Voilà. même jamais payé à part des plus. Ok, on fait les proutes. On a oublié de faire les proutes. Ah ouais, les proutes, les Est-ce que big vous êtes fork. ready? Vous avez déjà mangé des deep dish pizza ou pas? C'est quoi? Non. Tu sais, les pizzas de Chicago, là, les vachement profondes. Ouais, ça ressemble à ça, une deep dish pizza. Et tu qu'il a envie de violence quand t'es comme ça. Ah oui, c'est vraiment du chili con carne dans de la pâte en fait. Ben ton non, truc, parce que je sais pas forcément de la viande dedans, mais Non mais je sais. On dirait En une vrai, tourte au vrai, fromage, quoi. moi je suis pas contre non plus. Ben moi je trouve que la pâte a l'air dégueulasse, Mais en fait, mais c'est ça le truc, c'est une tarte en fait. bah ouais, c'est ça, mais appelle ça l'intérieur une a l'air tarte. d'être vraiment bon en fait. Mais l'extérieur, on dirait juste un vieux pain tout pourri. L'intérieur, on dirait juste du fromage et de la sauce tomate. Hein. Bah ouais, ça me va, hein. Franchement, c'est un homme. Comment tu le nourris? Ah Du voilà, hein. fromage et de la viande et de la sauce tomate. Moi ça me va. Hein. On n'est pas obligé d'attendre Tuki pour faire les proutes. Attendez, je lance l'enregistrement. Vu qu'on est sur le même truc avec. C'est parti pour faire des Hop fautes. là. Ouais, faisons les proutes là. Au fait, Goshkov, Il va Mehdi m'a dit de te demander, mais j'ai pas osé. Est-ce que tu es libre pour le bal de fin d'année? Alors, on m'a déjà demandé en fait. Ah ok, très bien. Bah, on se voit au lycée. Salut. Ouais. À lundi. Hein. Je savais pas quoi faire. D'ailleurs, ça vous a pas, genre, marqué quand vous avez commencé à parler anglais et tout, et quand vous vous êtes rendu compte que, genre, prom, c'était bal de fin d'année? Alors plutôt l'inverse, genre. Parce que tout le temps dans les films et tout, je regardais beaucoup de films quand j'étais jeune, à chaque fois ils disaient bal de fin d'année et tout, et je me disais, mais c'est gay un bal de fin d'année, tu vois. C'est gaze. Qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, genre, c'est prom. Et c'est vraiment, mais une institution au States, hein, les proms, c'est un Ouais, truc mais de c'est pas fou. ici. C'est un truc de fou. Il y a des parents qui ont essayé d'en faire une avec des maternelles. Genre. Ouais, Ouais, mais une petite boum, genre un petit goûter, quoi. il y avait ça dans mon lycée à Saint-Lô. Vous aviez une boum, genre. Non, mais en maternelle. Non, on avait un bal de fin Ah non, d'année. c'était pas la maternelle, je suis con. C'était pour le. C'est l'équivalent CM2, mais genre. Mais ils ont voulu faire un yearbook et tout. Ça va, Tu te rappelles quand on était en ils ont même CM2? pas 10 ans. Mais non, mais c'est ça. Ouais, calmez-vous. Vous allez même plus vous parler dans quelques années. Quelques mois, ouais. Dans quelques semaines. Quelques jours. Et t'avais un prom, toi, Madi, quand t'étais à l'école, au lycée? Ouais, au lycée, on en a eu un. C'était Ah putain, t'étais dans un fou. chigaguaise. C'est vrai, ouais, non, mais nous aussi, hein. C'était de la merde. Quoi? On en avait eu un quand j'étais en première, et il n'y en avait pas une élève, mais t'inquiète pas. Hein. Ah bah nous, on en avait un, donc on avait la fête, enfin la soirée des premières, ça s'appelle, en décembre quand t'es en première, et il y a le bal de fin d'année quand t'es en terminale. Putain. Mais vraiment c'est gaze, hein, parce que déjà le mec qu'ils avaient été chercher pour faire la musique, c'était nul à chier. Mais la musique vraiment pas fun quoi. Vraiment tu vois c'était de la musette. C'était random bebop, tu vois, c'était Bienvenue au bal musette. Ah mais même pas, tu vois, le bal musette ça aurait été rigolo, là c'était du random boom boom, c'était pas intéressant. C'est simple, tout le monde était dehors en train de fumer dans la cour en attendant que ça se finisse. Ça c'est juste le lycée, ça en général. Ah si, c'était juste marrant, il y avait les profs qui étaient là, donc... Ah, il y a un petit truc à Coco toc toc. mettre son micro Bonsoir, en compte. Tuk-Tuk. Et toi, t'as été au prom? Oh quoi? Un bal de fin Tiki qui est trop d'année. fatigué pour capter Parle le de délire. prom.
Ça existe pas en Bah France. si. Ah bah ouais, on est d'accord. Bah si, ça existait Bah, chez Oui, moi. elle m'a dit ça. A ça priori, existe. si, ça existait chez d'autres gens, mais... Eh ben non. Il y avait des petites fêtes de trucs, mais pas le vrai prom avec Ouais, remise de diplôme. Genre, faut demander à quelqu'un de t'accompagner, faut trouver un... Comment ils appellent ça? Prom date, non? Ouais, Prom prom date, date. ouais. Moi, mon préféré, c'est Prom Software. J'étais en école privée c'est trop catho, dur. tu crois qu'ils avaient des proms? T'as dit quoi, Tuki? J'étais en école privée catho. Ah merde, Ceci terrible. dit, ma dernière année de lycée, j'étais en public. Mais il n'y avait pas de prom. Et t'as fait tout le reste en cato? Oui. Oh la vache, t'as dû en chier, putain. Non, franchement, ça allait. En école primaire, il y avait catéchisme obligatoire, donc c'était chiant à crever. Mais c'était surtout du coloriage. Donc. Dessine Jésus sur la et croix. après, Ah, ouais, Mais c'est ça. trop ça, Colorie coloris. Jésus. est-ce que tu Coloris coloris les- les taches de sang les- qui sortent de ses mains ou qui pas sont- du tout? Je veux dire, c'est un choix d'autiste. Ah bah ouais. Mais collège-lycée, il y avait rien par rapport à la religion particulièrement. Donc, juste, il y avait une chapelle dans l'école, mais c'est tout. Putain, mais ça, c'est terrible qu'on laisse faire ça, quoi. Non, mais je suis désolé. Moi, je suis contre les écoles privées, voilà, je te dis. Ah, mais complètement. Mon fer de lance. Mais les écoles publiques autour étaient, en Bretagne, à Côte d'Armor, là où j'étais, étaient vraiment mauvaise réputation et trucs comme ça. Donc ma mère, elle était en mode je vais raquer, mais vous allez aller dans le privé. En même temps, la Bretagne, c'est le bastion des écoles privées catholiques. Et bah voilà. Bah, je crois Ouais. que ma, Mais surtout les Côtes d'Armor, là. ma belle-sœur, elle voudra mettre mon neveu en école privée. Ça me fend le cœur, putain. Ah bah. Après, ça reste une école comme une autre. Hein. Ils sont en Bretagne. On a des Ouais, HI, mais on ça a des reste biens. privé, quoi. Bah, ce qui est juste chiant, c'est le côté Je sais religieux, pas quoi. quelle était la différence avec les publics. Quand c'est la sœur, la nonne là qui te fait les cours. Bah non, il n'y avait pas de truc... Si, tu l'as juste effacé de ta mémoire. Je Il y sais avait, mieux que toi. Une fois, tu sais, il y avait au lycée, t'avais les journées d'orientation où t'as des gens, des professionnels qui venaient discuter, puis tu pouvais aller les rencontrer, demander, poser des questions sur leur boulot et tout. Et il y a un prêtre qui était venu et il a passé tout le temps où on était avec lui à bâcher le pape et l'église. Bah putain. Il était trop vénère. C'est tous des misogynes. Il y a qu'une raison que les femmes, elles peuvent pas être pape. Et bah, payse un peu quand Et même. à mon avis, il a eu des problèmes, lui, depuis. Hein. Il était en mode, moi le pape, j'aimerais bien qu'il passe 1 an dans mon petit village là, avec nos ressources et tout, et puis on verra comment il s'en sort. Ah putain, c'était à l'époque où c'était Benoît XVI en plus. Ah bah ouais. Ouais. C'était en quelle année 2009 Ouais, Benoît XVI. 2009. Ouais, c'était récent en plus, non? Ouais, je crois qu'il arrive en Parce qu'il est 2008, pas- un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc il venait Ah non, juste même de pas passer. avant. Attends, non. Parce qu'il arrive en 98. Il est mort en 98. Jean-Paul II, je crois. Jean-Paul II Ah Non, il est Non, mort non. quand j'étais au collège. Oui, Ah bah il est Jean-Paul mort en II, 2000. vas-y. Bah, pourquoi j'ai 98 dans la tête avec un pape? C'est la Coupe du Monde, Bah, c'est ça. quand c'est Ouais, l'année la où Coupe t'es du né. du Monde. monde. Et Il a Zidane, c'est commencé pas en Jésus, hein. 98 et il est mort en 2008, un truc comme ça. Je pense que c'est plus important en vrai. Hein. Il est mort 2005, Jean-Paul II. Ouais, quand on était au collège. Putain, la vache. Oh, je me rappelle, mon arrière-grand-mère, elle pleurait. C'est vrai. Elle avait une photo de Non, mais lui c'était chez le elle. Hilarant. Pardon. Hilarant. Ah, c'était une sacrée grenouille de bénitier, mon arrière-grand-mère. Ah mais oui, tu m'avais dit, même une fois, elle te faisait des cours de... Genre en sous-sous, mais ta mère, elle a pété Ouais. un plomb, c'est ça? Ouais, ma mère a pété un plomb, elle a engueulé et tout. Bah ouais, en même temps, putain. Putain, quoi, mais baptiser son gosse en 2025, c'est quoi cette histoire? Tu waterboard ton enfant avec de l'eau qui est jamais nettoyée. Non mais en plus de ça, c'est un baptême. Alors ça va, tu vois, c'est
c'est moins grave, c'est genre un baptême, genre pas catholique, mais orthodoxe. Donc, mais ça reste un baptême. du feu. Ça reste un baptême du feu. Ça reste un baptême, tu vois, ça m'emmerde. Mais je vais arriver dans l'église, je vais combustion spontanée, je Brûler. vais prendre feu direct. Faut déjà que t'arrives dans l'église parce que c'est peut-être pas accessible. Ouais, mais non, mais Ah ouais, ouais. j'espère tellement C'est qu'il sera pas probablement accessible, pas le bordel. Putain. Oh zut, je dois rester Oh, merde. dehors. Oh, merde. Oupsie. Oh merde. Ma grand-mère, à chaque fois qu'elle allait dans les églises, elle passait son temps à avoir des fous rires parce que tout la faisait rire. Quand j'ai fait c'était quoi, ma profession de foi, le prêtre, il arrêtait pas de faire des blagues. Et ma grand-mère, elle passait tout son temps à se marrer. Alors tu sais, t'avais tout le monde qui était silencieux et sérieux, et ma grand-mère qui était... Mais la messe le dimanche matin, l'enfer. Ah, t'allais à la messe le dimanche matin, toi? Bah ouais, quand j'ai fait ma communion, ma petite communion, ma grande communion et ma procession de foi, donc Oh, t'es obligé la d'aller un vache. certain nombre de fois à la messe d'affilée pour avoir le droit de le faire. T'as fait ta profession de foi, mon pauvre. Bah, Mais je l'ai ouais, fait moi parce aussi. que ma famille donnait du fric quand ils Ah, faisaient ta profession de foi. smart. Genre Putain. le vieil oncle célibataire qui s'est jamais marié de sa vie, qui vivait dans une toute petite maison paumée en campagne, super radin et tout, il a raqué combien c'était 60 balles hein, pour ma profession de foi. Il est venu, il m'a donné les billets, j'étais parfait. Je suis riche. Puis il payait le gros restaurant et tout, il a payé le restaurant un peu de Oh, luxe. et tout. qui s'est fait ralasser. Parfait. Et alors, du coup, Mon hack pour... vous vous êtes mariés à l'église ou pas? Non, Non. non, non. Non. je suis pas pour les religions, quoi que ce soit. Mais oui, d'ailleurs, vous Comme êtes... j'ai dit, ouais, moi, vous j'ai êtes juste pas fait trop ça loin, pour le parce que tout à fric. l'heure, Pardon, mais on est d'accord on est tous athées ici. Oh, oui. Oui, oui, oui. Oui. Enfin, Bah non, pas mal. Moi, je crois en la Sainte Milf. religieuse. j'allais dire, Maddy, elle fait partie du lesbianisme. Ma religion, c'est le lesbianisme. La sainte milf. Mais ouais, les dimanches, c'était le pire jour pour moi quand j'étais enfant. Et des fois, j'ai encore des triggers le dimanche parce que du coup, dimanche matin, c'était messe et c'était long et chiant. Et après, on allait manger chez mes grands-parents et c'était, tu sais, les repas de famille qui duraient 4 heures. Que tu finis de manger à 5 Et heures. là. après, on te forçait à aller faire une promenade, là, une marche à pied. Et après, on rentrait à la maison, il était déjà 6h, 6h30. C'était l'heure d'aller prendre Prendre ton bain et te ton coucher. repas du soir et tout ça, ouais. Et c'était genre, j'ai des devoirs à faire en fait. Hein. Putain, mais quel enfer. Et le soir, on te mettait devant le dessin animé avec le panda qui se fait taper sur la gueule. Là. Ah non, non, pas le soir. Une journée. Vraiment, des journées d'enfance... tu Pas la killes. télé le soir, surtout pas le dimanche. Pas quand il y avait école. Tuki, quand il voit le jour du non, Seigneur, c'était maintenant, parfait. il a des PTSD. Faudrait trouver la liste très courte des trucs qui me donnent. J'avoue, putain. Je suis allée dehors avec les enfants aujourd'hui et il y avait tellement de monde. J'étais... Ok, on va faire deep breathing. On va faire de la méditation. L'enfer. Ouais, c'est pas facile quand il y a du monde, j'aime pas non plus. Ouais. Ben, en plus, toi, ça doit être chiant avec ta mobilité. Ah, et c'est tout, un enfer, j'ai tout le temps peur d'écraser tout le monde. Oh, bah, tu devrais pas. Ah, ok. Moi, ça me... Ouais, c'est ça. Je pensais au fait que les gens, ils sont pas respectueux et ils ont Ah, tendance les deux. à pousser ce genre de Les trucs. deux, mais tu Ah, vois, ouais. si je voulais, enfin, j'avance, tu vois, mais non, parce que j'écrase les gens, ça fait des histoires. Bah. Je finis au poste, encore, c'est la 5e fois cette année, j'en peux plus. Putain, je vois les flics toutes les semaines. Ils se Non, mais disent, c'est ça encore me Monsieur Desbarres qui passe. Bon, est-ce qu'on commencerait-il pas, là? Ouais, let's go, prout. 3, 2, 2, 1, prout. prout. La proutasse Tout le monde est- bananas. Ok, let's go. Ok, let's go. Je sais même plus si j'avais fait un générique pour cette série-là, je suis même pas sûr. Je crois pas. Je trouve que FF7 Remake et Rebirth et tout ça, c'est à mes yeux les remakes qui ont le plus de sens d'exister.
ever, parce que en fait, c'est pas juste un upscaling avec 4K avec des meilleurs Ah ouais, graphismes. mais je quoi. déteste les trucs qui sont comme ça. Ah, mais alors, putain, et tu sais, ça me saoule. vous savez à quel point j'aime Metal Gear Solid. Vraiment, c'est la saga avec laquelle j'ai grandi. C'est des chefs-d'œuvre, ces jeux-là. Mais aucun intérêt, MGS3 Delta, aucun intérêt, c'est le même jeu. C'est le même jeu. Si tu m'avais fait, Ouais, je sais C'est pas, littéralement le même. un gameplay différent, une map différente, des personnages différents, tout ce que tu veux, ça aurait eu un sens. Là, vraiment, ça n'a pas de sens du tout de jouer à ça. Autant jouer à l'ancien. Mhm. Non, bah c'est sûr. Hein, je déteste quand ils disent remake. En fait, c'est juste upscale. Genre, ok, et tu vas quand même le... Même le... Oblivion, il y a pas longtemps, en termes de remake, c'est sûr que ça a un peu plus de mérite que la plupart des autres qui s'appellent comme ça. Mais même ça, ok, c'est basiquement le même jeu de toute façon, avec des graphismes Mais c'est le même différents. jeu. C'est limite les mêmes animations. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ils ont quand même refait quelques lignes de dialogue. Ce qui est très drôle, c'est que ils ont refait les lignes de dialogue, mais ils ont aussi refait les erreurs dans les lignes de Mais dialogue. oui. Et ça, c'est vrai. Je sais pas si j'aime bien ou si je trouve ça poussif. Je sais pas ce que je veux dire. Dans le sens où... ok, d'accord, vous connaissez les mêmes, c'est bien. Mais le truc, par exemple, de Oblivion, la magie du jeu original, elle est toujours dans le jeu original. Bah, c'est ça. La magie, c'est que le truc était janky as fuck. Bah oui. Et le remake, il aucun a sens. pas ça et il apporte rien de spécial en plus. Alors que, justement, comme tu dis, entre le FF7 original et les remakes, Plus les mêmes jeux. c'est le jour et la nuit. C'est vraiment Ouais. des nouveaux jeux avec les mêmes personnages et globalement la même histoire. Et encore. Et du coup, les deux sont limite des entités différentes. C'est limite genre un multivers sur de la même franchise. Oui, c'est ça. Et c'est des jeux qui peuvent vivre sur leur propre mérite, ce qui n'est pas le cas de 75, non plus, 90% des jeux qui se disent remake. C'est triste. Non, mais c'est vraiment chaud parce que. C'est Last of Us. Bah non, mais alors ça c'est vraiment Mais eux, ils font ça tout le temps. le niveau zéro du remake, ça. Hein. C'est vraiment juste un upscaling. Ils le font à chaque génération, c'est complètement fou. C'est un truc de fou, vraiment. Mais Et toujours au prix de base. Hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je sais pas, genre, tu vois, j'aime beaucoup Silent Hill 2. Vraiment, j'adore ce jeu. Je l'ai découvert dans mon adolescence, c'était Ouais. trop bien. il est vieux. Et j'y ai joué, le jeu était déjà vieux. Hein. Le jeu avait déjà une bonne dizaine d'années, tu vois. Et en fait, so what, le jeu était jouable, c'était trop bien, c'était cool, et voilà. En fait, genre, ressortez-moi Silent Hill 2 Vanilla sur Steam, j'aurais limite préféré acheter ça que d'acheter le remake, ça n'a aucun intérêt. Un jeu, ça pense que s'inscrit dans c'est- un contexte, et en aussi. fait, un jeu, ça t'en dit sur l'époque. Enfin, ça t'en dit beaucoup sur l'époque, ça t'en dit beaucoup sur le contexte de production, ça te dit beaucoup sur l'histoire même du jeu vidéo, l'histoire avec un grand H, tu vois. Et là, ça n'a aucun intérêt. C'est exactement, voilà, je vais le dire, c'est exactement comme le fait de coloriser des vieux films. Ça n'a controversé. aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt à part habituer les jeunes à une image sensiblement tout le temps la même qui ne dit plus rien sur son époque. Un truc que je connaissais et que je savais pas du tout justement avant de me mettre dans les comics là, c'est que c'est pareil pour les colorisations. Selon l'édition que t'achètes, ils peuvent recoloriser complètement le truc. Mais c'est pas vrai, à la base, c'est quoi pas pensé. l'intérêt? Bah c'est ça, c'est pas pensé Il comme y ça a à la des base. œuvres, genre je savais pas, mais V pour Vendetta par exemple, c'est censé être en noir et blanc. Mais maintenant il l'édite avec des couleurs, alors que c'était pas comme ça qu'il était fait à la base. Il n'a pas été pensé comme ça, ouais. Ouais, bah ouais. C'est chelou. Et genre, oui, il fonctionne avec des couleurs, ok, très bien, mais c'est pas genre
la vision des artistes qui l'ont fait au départ. C'est bien pour ça que à chaque fois, ils créditent auteurs, ceux qui font les dessins et les personnes qui font les couleurs, parce que c'est un travail de groupe, tu vois. Ouais. Et apparemment, voilà, il y a des trucs qui changent selon les éditions. J'ai trouvé ça complètement fou. Et c'est exactement pareil que le upscaling de mes deux. Tiens, Arkham. J'ai découvert récemment que il y avait eu des remasters qui s'appellent Return to Arkham des deux premiers. Et ça fait beaucoup de controverses parce que le premier Arkham Asylum, il a une ambiance bien particulière et tout. La lune est verte et tout ça. Et dans le remaster, parce qu'ils ont fait de l'upscaling et tout ça, ils ont changé la lumière et tout ça. La teinte verte et tout, la patte graphique du jeu original, elle est complètement perdue. Genre, ok, les textures sont un peu mieux. Le gameplay change pas. C'est quoi l'intérêt? Non, mais imaginez, c'est Encore comme une si fois. on prenait un film et qu'on remplaçait les éléments faits en effets spéciaux par de la 3D. George Lucas. Non, mais tu vois, je sais pas. Enfin, Mais ça, c'est l'artiste lui-même qui le fait. oui, c'est vrai. Je C'est dirais lui que qui a. c'est différent. Ouais, c'est ça. Même Oui. si du coup, il est pas tout seul. C'est ça aussi le truc. Quand tu fais un film, t'es pas tout seul. T'as toute une équipe avec toi. Et c'est aussi pas respectueux de dire, bon, comment il s'appelle Sébastien Shaw, par exemple, comme il avait sa tête à la fin. Est-ce que c'est pas un peu irrespectueux en sa mémoire de remplacer par quelqu'un d'autre qui a joué le rôle 20 ans, 30 ans plus tard et que ça apporte pas vraiment grand-chose à l'histoire? Tous les artistes qui bossaient sur des trucs à l'époque, genre tellement de trucs, genre ok, c'est l'artiste, c'est sa vision à lui, mais aussi le truc c'est que une fois que t'as fait ton film, tu devrais savoir que t'es pas tout seul à l'avoir fait ton film. Ouais. Je pense qu'il aurait dû commercialiser les deux versions, même. Je veux dire. Je pense que c'est plus honnête. Et c'est ça le carrément. problème avec Ouais. les remasters de jeux, c'est-à-dire qu'après ils arrêtent la production de l'original et tout ça. C'est souvent des productions pour qui sont pousser arrêtées le depuis truc. longtemps. Hein, Exactement. Mais C'est pour ça que les gens adorent Good Old Games. Hein. voilà, mais c'est ça, tu vois. C'est parce que ils peuvent avoir le produit original de base. Parce que sinon, c'est retiré, quoi. Non, mais Moi, je trouve que c'est hyper irrespectueux d'effacer. Tu vois, dans le cas de Lucas, il a vraiment essayé d'effacer des gens qui étaient passés avant, qui avaient fait partie du projet au départ. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse. C'est ce que je disais, il était pas tout seul à faire ces trucs. Donc, ok, d'accord, tu veux changer ton film, entre guillemets, parce que c'est la vision d'artiste, mais en même temps, les autres qui ont bossé sur le film, qui ont fait tout ça avec toi, ils vont se faire foutre, c'est ça? Ok. Maddy, t'as ton sujet pour la prochaine fois. Parce que je trouve que c'est un débat intéressant et surtout dans Star Wars, c'est un cas vraiment spécial parce que c'est en plus les changements c'est pas forcément utile. Quand c'est rajouter des trucs, je dirais genre tu rajoutes une scène et tout, c'est stupide, mais au moins t'es pas en train d'effacer les trucs qui ont été faits par d'autres gens. Voilà. Je sais pas si. Mais j'ai le même problème. Alors, c'est peut-être un peu cucu de ma part. Mais tu vois, Vas-y. les acteurs qui se font couper leurs scènes dans les films ou des trucs comme ça me met tellement mal. Genre, Ouais. Ah ouais, mais ça fait partie ça fait partie craft du aussi, truc, c'est tu vois. triste. Mais je me dis, t'es content, tu fais partie d'un projet, en fait, t'es pas dedans. Ouais. Ah ouais, c'est trop drôle. La dernière fois, je voyais une interview de Barry Keoghan qui faisait, qui parlait de jouer le Joker dans The Batman, mais genre, il a deux scènes et il y en a la principale, elle a été coupée complètement du film. C'est genre, ok, bon, du coup, t'es content d'avoir participé au truc, ça fait chelou.
Bah, tu vois, mais le mec, il va revenir après, mais tu vois, t'es dans un film Oui. tout seul. En plus, tu vois, bah, en fait, c'est parce que maintenant que je sais comment ça marche avec Tuki et tout, je me dis, tu t'investis personnellement. Alors après, t'es Ah payé, ouais, j'ai envie de te dire, mais tu t'investis personnellement, tu viens, parfois t'as des horaires de merde, des conditions de merde, et au final, t'es pas dedans. Ouais, absolument. Alors, je veux pas parler pour les gens qui font un métier que je ne fais pas, mais à leur place, j'aurais vraiment beaucoup le seum. Moi, ça dépend des Surtout quand projets, t'es tu pas vois. un grand nom aussi. Ouais. Genre, imagine, c'est ton big break. Et Mm. puis. Ouais, là, c'est triste. Bon, bah. Ouais. Genre, vraiment, c'est. Alors, encore une fois, c'est cucu à praline, mais je trouve que c'est pas très respectueux pour les travailleurs. Ouais, si l'industrie Non, était c'est- respectueuse c'est pour les valide. travailleurs, ça se saurait. Mais tu vois, avant, t'avais tout, tu sais, ça sortait en physique. Alors, pas sur les cassettes, mais sur les DVD. Souvent, ils mettaient toutes les scènes coupées dans Ouais. le making-of. Ça existe plus, ça. Non, je sais pas. Ça existe, même parfois sur les plateformes de streaming, Ouais, des fois. mais ils ça en dépend mettent des quelques-unes, mais, projets. Oui, ça dépend des projets, mais c'est plus autant. Ouais, Comment dire avant c'était presque tout généralisé le temps. qu'avant. Ça, c'est totalement vrai. Bah, toujours est-il que, à titre d'exemple, et pour faire le provocateur, je trouve que les remakes live de films Disney sont artistiquement beaucoup plus intéressants que les remakes qu'on a de jeux vidéo qui sont juste mal foutus. Voilà. Parce que c'est bien souvent des projets complètement différents qui sont certes très moyens, pour pas dire mauvais, mais qui ont le mérite de raconter l'histoire différemment, quoi. Toi, tu dis ça parce que t'aimes pas le Roi Lion de base, toi. Ça se Mais voit. non, mais c'est même pas, je pensais même pas que Roi Lion, tu vois, je pensais à Maleficent, je pensais à Ouais, mais alors, c'est pas un remake. oui, c'est pas un remake, c'est vrai, t'as raison. C'est. Mais je pensais à attends. Par contre, Maléfique, je suis d'accord avec toi. Alors, je trouve même. Alors, La Belle au Bois dormant, le film d'animation, c'est magnifique d'un point de vue d'animation. Ouais, mais c'est mid. Hein. Ouais, c'est mid. L'histoire est vraiment mid, quoi. Ouais, Bah, je en suis fait, d'accord en avec vrai, il y toi. avait presque pas d'histoire hein, dans Ouais, c'est. La Belle au Ouais. Bois dormant. Ça tient littéralement sur un post-it. Sur 3 post-it, et puis. Là où Maléfique, c'est vraiment intéressant. Non, mais Il y a une histoire pour le coup. Voilà. prenez Comparaison. Dumbo par exemple. Dumbo, Non. le film de Tim Burton est pas très bon, hein. Non. Mais au moins c'est vachement différent du film de base et ça a une approche différente et c'est pas la même histoire du tout, pas du tout. Oui, en fait, le truc qui est embêtant pour ces trucs-là, je trouve, c'est que la plupart du temps, quand c'est des trucs, comment dire, ça fait chelou parce que avoir différents films qui se basent sur la même histoire, c'est pas un truc nouveau. Mais c'est bizarre quand c'est la même compagnie qui les fait. C'est ça, ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, il y a un petit côté. En plus, c'est Disney, donc tu vois surtout l'aspect pécunier derrière. Mais. Mais tu vois. Alors, je suis d'accord avec toi, Dumbo, c'est différent. Maléfique, c'est différent. Mais Le Roi Lion. Ouais, mais c'est peut-être le moins bon. C'est le hein. même film. C'est Ouais, le même film. Alors, le casting est pas pareil, mais effectivement, c'est peut-être celui qui change le moins. Et même Aladdin changeait un peu, je veux dire. Jasmine a beaucoup plus d'importance dans le remake live d'Aladdin. Oui, tu vois, Aladdin. De quoi? Pardon. Mais Aladdin, c'est une histoire qui existait avant Disney, en fait. Tu vois, par Non, bien exemple. sûr, mais je parle du remake Non, mais Disney. là, ils ont réadapté leur version. Oui, unique Ouais, de... oui, voilà, c'est ça. Et alors, Peter Pan and Wendy, par exemple, moi j'ai vraiment bien aimé ce film. Je trouve qu'il est mieux que le film original. Pourtant, Ouais, j'aime bien personne- Peter Pan. Bon, bah. En même temps, le film original il est vraiment chier. Ouais, moi je Adrien, il déteste aime pas bien. parce que. Moi j'aime bien, je sais pas pourquoi j'aime bien. Mais le remake est vraiment mieux, quoi. Enfin, après, David Lowery, il sait faire des films.
Mais je trouve qu'il marche bien. J'ai pas vu Little Mermaid. J'ai très envie de le voir. Mais ouais. Tu vois, ça aussi, c'est un conte à la base qui est Ouais. en dehors de Disney lui-même. C'est ça qui me gêne, en fait, avec leur truc, c'est que ils pourraient refaire des nouvelles versions, en fait, Mais oui. en Bien live sûr. action. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils présentent ça comme des remakes de leurs propres films, et c'est pas la bonne approche à avoir, en vrai. Même, je veux dire, tu peux prendre des éléments et tout, genre, oui, évidemment, tout le monde adorait le génie dans Aladdin, c'est le best. Donc tu peux faire une nouvelle adaptation et tu reprends cet élément-là. Et puis après ils ont chié dans la colle avec. En vrai Oui. j'ai vu aucun remake à part Maléfique. Mais Maléfique c'est pas un remake, c'est un préquel. Et ça aussi, par exemple, je regarderai jamais, mais Mufasa, le film, ça a plus de raisons d'être. Ouais. Oui, ok. Que le remake c'est du vraiment Roi trop Lion. bien. Ah bah ça, Regarde. voilà, je suis d'accord. Ça Regardez Mufasa, c'est vraiment vraiment trop bien. Non, bah, je regarderai pas. Et- ça m'intéresse pas. C'est Mais... pareil, toi tu parlais de David Lowery, son Peter Elliott, il est tellement mieux que le film de base. J'ai pas vu, ça a l'air d'être bien. Mais il est trop bien. Le film, il est hyper touchant. Il a vraiment une ambiance particulière. Les acteurs sont bien. Vraiment, enfin, je me rappelle avoir vu le film original quand j'étais petit, je l'avais trouvé à chier. Ah ouais. Mais là, Peter Elliott, là, je l'avais vu au ciné et j'avais pleuré devant, tu vois. C'était vraiment super touchant et tout. Le dragon, il fait peur. Dans le version dessin animé ou la version... Dans la version live action. Il me fait peur. Bon, non, il est trop mimi. Après, on dirait un psychopathe dans la version dessin animé. Ah oui, par contre. Enfin, c'est pas vraiment un dessin animé en plus, il me semble. Oui, c'est l'original. un mélange. C'est comme Mary Poppins, c'est un mélange de. Moi, je l'ai vu, j'ai aucun souvenir du. Je me souviens qu'à un moment, il y a un phare ou un truc comme ça. Oui. Mais je me souviens pas. Je sais plus. Mais voilà. C'est pareil, j'avais été. Le livre de la jungle, tu vois, c'est grosso modo la même histoire, mais en étendu. Et le côté comique, tu te le carres au cul. Mais. Après, c'est tragique, hein, l'histoire de Mowgli. Hein. Ah ouais, mais bah, t'as plus ce côté-là dans le live action. Mais alors après, quand je repense au moment où il est sorti, c'était un peu vitrine technique le film. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est... bah, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est un peu passé de mode les films quasiment que en numérique. Bon, tu déconnes ou quoi? Il continue de parler de Avatar pour 70 prochaines années. Non mais alors, Avatar, À c'est part Avatar. Avatar et les live action Disney, c'est les seuls trucs qui restent, tu vois, c'est... Ouais. Et les live action. Le truc, c'est que j'avais pas vu, mais Lilo et Stitch, il a fait 1 milliard. Ça me rend fou. Ah ouais, c'est le plus gros succès de l'année, je crois. Hein. Vous aviez raison quand vous disiez que Stitch. C'est trop drôle parce que je sais pas si on en avait parlé. Si, on en avait parlé. C'est vous qui m'aviez dit. Moi, je disais, bah, c'est pas si connu ou je sais plus quoi que ça, Lilo et Stitch. Et vous disiez, mais non, mais il y a des Stitch, il est partout tout le temps depuis 20 ans. Et depuis que vous avez dit ça, je vois tout le temps Stitch partout. Mais oui. Mais c'est donc c'était 100% c'est réel. vraiment c'est les mignons pour les millennials quoi, c'est vraiment Ouais, mais sauf que les mignons c'est Bah. con comme la lune. Au moins Lilo et Stitch et c'était Stitch un aussi vrai c'est film. con. Mais Oui, non, c'est un vrai Non. film mais C'est pas c'est qu'on un lit vrai le film. Oh Qu'est-ce non, qu'il je vais raconte m'énerver. non, en vrai Stitch est con. Stitch est un personnage un peu couillon, un peu moi j'aime pas ce perso, vraiment. Autant Lilo je la trouve trop mignonne, autant Stitch je l'aime pas. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé Stitch. Voilà, Ah bah c'est sûr que si tu fais un ranking, je préfère Lilo à Stitch, oui. Ouais. Mais Bah oui. dire Stitch c'est comme un mignon, il est fou lui. non mais ce que je veux dire par là c'est qu'en gros c'est vraiment le truc qu'on voit partout tout le temps et
Bah, c'est marrant parce que du coup, là, en allant à Disneyland, je l'ai vu et il est vraiment partout. Mais partout, partout, partout. Bah oui. Mais en même temps, il y avait le projet de... Enfin, comme Disney, ils avaient peur de perdre l'IP sur Mickey. L'épée sur Mickey. L'IP sur Mickey, ils ont voulu essayer d'emmener une nouvelle mascotte et la nouvelle mascotte, c'est Eh ben oui. c'est Stitch. Et ça marche bien, hein, parce que je suis prêt à parier qu'il y ait plus de peluches Stitch que de peluches Mickey qui sont vendues chaque année maintenant. Ah bah oui, complètement. Ouais. Non, bah ça dépend. C'est sûr, Si, c'est sûr et certain. s'ils sortaient plus souvent des Kingdom Hearts, Bah putain, voilà. Non mais c'est vrai qu'il faut dire ce qui est, ils en font rien de Mickey, ces connards. bah, ils font avaient fait une des série séries pour les d'animation. jeunes, mais les tout Ah oui, Ah, c'est bah, vrai, il y a- elle était jolie d'ailleurs. Elle est jolie et elle est super drôle aussi. Ouais, ça a l'air Parce qu'elle sympa. est clairement pas faite pour les enfants. Mais c'est pareil, tu vois, DuckTales, c'était fait alors, pour les enfants, mais ça visait surtout les gens qui avaient vu la série originale, quoi. D'ailleurs, le remake est tellement mieux que la série originale. Ouais, mais c'était il y a 40 ans, bientôt. 30 ans, mais... Ouais, ouais. DuckTales, attends, c'était quand genre les années 80 ou 90? Ah, attends, je vais regarder. DuckTales. Il y avait un film en 87, donc bientôt 40 ans. Putain, c'est vieux. Bientôt 40 ans. C'est méga. Dans 2 ans, tu vois. Hey, j'ai dit ça au pif, mais ouais, du coup, ouais, les enfants, quand ils regardaient DuckTales, arrivaient à la fin, ils se disaient, hey, il y a une autre série DuckTales, est-ce qu'on peut regarder? Non, je veux pas tenter ça à 40 ans. Non. Mais même un film d'aventure de DuckTales, comment ça s'appelait? Et le génie de la lampe ou un truc comme ça. Ouais. J'ai regardé les 2 premières minutes, c'est rempli de clichés racistes et tout. Il fait bon, on va pas regarder. Hein. Ah oui.